of it. Oh yeah, I would like it. Making love with you every time, thinking of it. Oh yeah. Bonjour et bienvenue au premier épisode de Style Challenge Africa. À travers cet épisode, vous allez découvrir les castings de nos candidats, les conseils de notre grande marraine Oumoussi, ainsi que la rencontre avec les membres du jury. Every time I'm dreaming of it. Oh yeah, I would like it. Making love with you every time, thinking of it. Oh yeah, would you like it? 'Cause my heart only beats for you. I'm in love with you. Oh yeah, 'cause I'm always hanging around, let me know. Put your hands right in mine, let me show you. Oh yeah. When you're not around, I feel so lonely. I'm in love with you. Moi c'est Mansour Sifal. Je suis de Mermoz quoi. En fait, c'est juste designer, c'est juste créateur de mode quoi, en fait. Je dessine juste pour l'instant. Je travaille en parallèle avec certains couturiers et stylistes. Moi, c'est Aïda Sall. J'ai fait 3 ans de formation au Centre d'appui à l'initiative féminine. Bon, j'ai fait le stylisme et modélisme. J'ai fait aussi le CAP. J'ai eu mon diplôme de CAP en stylisme et modélisme. robe trend la mais fii dama ko tegle ay pli plat mu croisé mu wàcc bi suuf bii dama génne comme genre rico moo nekk nii quoi côté poitrine bi mu wàcc daf aronir ba fii nii ci suuf moo ne sama train mooy ma la Babacar Cissé sama marque nekk VIP couture. Je sais pas, mais je vais amener la mode partout, la mode, ce qui représente le Sénégal, partout dans le monde entier, aux Blancs, aux Américains, partout. J'avais présenté ces modèles-là. C'est une bustier, plus jupe, portefeuille, plus une demi-saison garçon et une taille basse. Je me nomme Abdou Babou Diobley. J'ai le même prix aussi. C'est du semi-cuir, du prêt léger. Là, c'est du vague. Bonsoir à tous, je m'appelle Awandou, j'ai 22 ans, je suis étudiante en licence 3 et mannequin. Alors, pourquoi ma participation pour ce casting? Parce que depuis toute petite, je rêve de défiler. Je rêve d'évoluer dans le monde du mannequinat et puis de marquer mon empreinte, de prouver que dans le mannequinat, il ne s'agit pas d'avoir une grande taille, d'avoir une taille moyenne et qu'on sort. C'est du marketing avant tout et c'est à travers la prestation qu'on doit vendre l'habillement qu'on porte. Merci beaucoup. Maman Aïda, je représente Nafa, Yella Nafa, Yella représente Style Challenge Africa. Pour dire Aïda, stylisme beaucoup mieux. Surtout à Mora, je suis là, Mora et copine. Exprimer mon art, montrer ma créativité, bref, montrer ce que je sais faire m'a poussé à m'inscrire à Style Challenge Africa. Je m'appelle Aviv Sagaf, je suis comorien, donc je représente en même temps les Comores,
l'océan Indien et je représente aussi le quartier de West Foire, ici à Dakar. Hi everybody, my name is Mohamed Sinisise and I live in Cité Supreme, Castle Asani. So I am here to win the competition of Style Challenge Africa to show my Africanity, to show who we are, to show our sources. And I'm so glad to be in this competition. So, thank you. Je m'appelle Amila Seck. maa fi teewal Rufisque di wax képp koo xamante ni tamit xàmmee nga ma rek wala nga ràññee ma rek maa ngi lay ñaan nga jàppale ma nga dolli ma ay ñaan te xam naa ne man fa ma jëm xam naa fa ma jëm te maa ngi ñaan incha allah ci kàttanu suñu borom ndam lii nii mu indil ko waa Tëngéej mais indil ko Sénégal ak Afrique. Bonsoir, je m'appelle Khadijatou Mariam Diallo. Bon, maa ngi représente waa cité Ousmane Fall Thiaroye Azur. maa ngi ñaan képp ku ma xam ne may représenté ñoom au Style Challenge Africa mu voté ko. Rivaliser avec les grandes marques que vous connaissez tous, c'est ça mon but dans la vie. Je représente ici tous les jeunes ambitieux qui croient en leurs rêves et qui veulent les réaliser. Je suis Steph Le Cardin et je représente les Parcelles Assainies dans Style Challenge Africa. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi je suis Oumous. Je suis styliste costumière de cinéma et de théâtre. J'ai duré dans le métier, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Voilà, ça veut dire que j'ai franchi toutes les étapes possibles ou pas possibles. Mais quand même c'est un métier qu'il faut aimer déjà avant de le faire. Et il faut savoir que c'est pas la mer à boire, que c'est pas une chose simple, c'est pas facile. Mais quand même il faut le faire. Et voilà, la chose qui vous attend, c'est que tout le monde vous regarde. Tous les gens ont l'attention vers vous. On est en train de préparer la relève. La relève, c'est vous. L'espoir, c'est vous. Et nous, toute notre attention est posée sur vous. Et on veut que vous réussissez vraiment ce que les gens attendent de vous. C'est-à-dire un travail propre. C'est-à-dire styliste, c'est pas seulement savoir dessiner et dire que voilà, j'ai fait un beau dessin, que je vais donner ça à un couturier, il va le coudre. Mais il faut que tu saches comment le couturier doit coudre ce modèle. Est-ce que le couturier va réussir le modèle exact? Et vous êtes styliste en même temps, vous devez réaliser les modèles. Il faut savoir que réaliser le modèle, ça veut dire qu'il faut aller vers le tissu, le choix du tissu, déjà le choix de matière de plumage, la matière première, les accessoires surtout, et en même temps une bonne finition. C'est ça qui fait en fait la couture. Et il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Voilà, il faut vous accrocher parce que c'est dans le monde actuel, dans chaque métier qu'on embrasse, il faut s'accrocher parce que c'est pas une chose simple, pas facile. Et en même temps, il faut aimer, il faut quand même prendre ça comme une passion en fait. Il faut vraiment démontrer aux gens qui regardent la télé, les gens qui sont là, qui doivent voter pour vous, que vraiment que vous êtes capable de réaliser ce que vous êtes en train de montrer aux gens et vraiment bien le réaliser avec beaucoup de discipline et beaucoup d'attention. Voilà, parce que tout le monde est figé vers vous. Vous êtes là. Et moi, j'ai vraiment confiance en vous, je sais que vous allez réussir. Et je veux que tout le monde gagne. Moi, si c'est moi, on n'éliminera personne. Parce que je ne veux pas qu'on m'élimine. Mais je veux que vous soyez tous là, vraiment, et que voilà. Et gagner, c'est bien, même si vous ne gagnez pas, ne vous découragez pas, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Il faut quand même avancer et continuer le travail, un jour viendra, vous allez gagner. Voilà. Parce que dans un concours, tout le monde ne peut pas gagner. Voilà. Le stylisme, c'est les dessins, c'est la coupe, c'est la couture, ça c'est côté couture. Et en même temps, coudre et faire les finitions, et faire les patronages pour certains qui veulent faire des patrons. Mais ceux qui font la main levée, il faut qu'ils coupent directement à la main levée, c'est ceux qui ont les compas dans l'œil. Ça, c'est un domaine que Dieu te donne, c'est Dieu qui donne ça. On ne peut pas l'apprendre. Chacun a un don que l'autre n'a pas. Il faut l'exploiter. Et le don que vous avez, moi je ne l'ai pas. Et moi ce que j'ai, vous ne l'avez pas. Mais on vous le transmet. Et maintenant, si on va dans le domaine maintenant de créativité, de costumes, de spectacle, que ce soit la danse,
que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, ça c'est un domaine différent. Parce que dans le cinéma, c'est le costume en fait, c'est le vêtement qui marque le temps du film. Parce que le film, le tournage, il dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, il termine. Enfin, ce temps-là, le costume, il ne peut pas vieillir entre-temps. Mais quand maintenant la personne qui doit faire le vêtement est là, c'est là où le travail de patinage arrive. C'est là où on rentre dans les techniques de patinage, qu'on appelle le fait de vieillir le vêtement et de le rendre vécu. Ça, c'est un domaine différent. C'est-à-dire, vous êtes dans le stylisme, le prêt-à-porter, c'est quelque chose de plus simple. Le plus compliqué, c'est aller vers maintenant la créativité des costumes de spectacle, de scène, et valoriser tout ce qui est vêtements dans le scène et l'accessoire, et aller maintenant vers le maquillage et les effets spéciaux, la coiffure, les chapeaux, les chaussures, les bagues, les bracelets. C'est là où il y a le travail le plus complet dans le métier que vous êtes en train d'apprendre. Parce que apprendre à faire le stylisme, le prêt-à-porter, c'est un domaine qui est bien, hein? Je ne dirais pas qu'il n'est pas bien, parce qu'il faut que les gens s'habillent. Mais c'est quelque chose qui danse, qui valse en fait. Parce que les tendances changent du jour au jour le jour. Il faut aller vers la créativité de tenue de scène, de spectacle. C'est là où on peut délirer, on peut s'inspirer, on peut faire ce qu'on veut et on peut rêver. On se permet de rêver. C'est dans ce domaine-là qu'il faut, déjà si vous gagnez le concours, aller encore vers l'avant et aller maintenant vers les vêtements de spectacle, de cinéma. Parce que c'est le vêtement qui marque le temps de l'histoire du film. Par exemple, quand tu fais un film, dans le film, ils disent que le film a 1 an, c'est-à-dire le temps, dans l'histoire, 1 an est passé, ou 10 ans sont passés, les costumes ne vont pas rester neufs. Hein? Et maintenant, pour préparer ces costumes qui sont le même vêtement, qui est là 10 ans plus tard, qui est devenu un haillon, mais l'haillon, il faut le préparer déjà pendant que tu prépares le vêtement. Ça veut dire que dans chaque type de vêtement, il ne faut pas en faire 1, il faut en faire 3 ou 4, mais qui va aller à les séances de dégradation jusqu'à la phase finale de vieillissement. C'est ça qui consiste au costume de patinage. C'est là où on arrive au travail de cinéma, de spectacle. C'est ces costumes-là qui sont vraiment des vrais vêtements. Le vêtement neuf qu'on a fait, c'est un vêtement neuf, là, pour sortir, pour aller danser, pour aller en ville, etc. Mais quand on doit faire un costume qu'on appelle costume, c'est des vêtements vécus. C'est ce qui vous attend. Ça veut dire que c'est passionnant et en même temps c'est passionnant. En même temps, il faudra savoir que ce n'est pas une chose banale. C'est quelque chose de très important. Parce que personne ne sort dans la rue sans vêtements si tu es dans ton état normal. Et chacun son style, et le style a été créé soit par la personne même, soit par un créateur qui a dû imaginer ce modèle, l'a mis en valeur et que tout le monde l'a copié. On ne copie pas ce qui n'est pas beau. Tout le monde copie ce qui est bien. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez vous inspirer de toutes sortes de choses, même de la conversation que les gens parlent. C'est-à-dire que vous ne vous bagarrez pas avec des coups de poing, vous vous bagarrez avec un savoir-faire. Si quelqu'un vous dit des choses mal placées, répondez dans le travail. C'est ça qui paye. Cette monnaie-là, vous la retrouvez toujours parce que Dieu vous la rend pas tout le temps. Mais se bagarrer avec des coups de poing et avec des yeux, ça c'est démodé. Et voilà. Je ne dirais pas que le meilleur gagne, le chanceux va gagner. Parce que vous êtes tous les meilleurs. C'était une journée normale. J'étais posé tranquille avec des amis et mon cousin, on jouait à la console. Une journée de galère comme toutes les autres. Et je ne savais pas que c'était le jour où j'allais recevoir le fameux appel que j'attendais depuis. En fait, depuis le casting, j'attendais cet appel et je gardais toujours mon phone près de moi. Bref, mon téléphone sonne et allô Habib, c'est Style Challenge Africa, on vous appelle pour vous annoncer que là mon cœur boum 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 boum.
ils avaient été sélectionnés pour l'aventure. Cette phrase résonnait dans ma tête et j'ai pas pu garder mon calme. Là, je commence à crier. J'ai l'impression qu'on venait de m'annoncer que je venais de gagner 1 milliard d'euros au loto, un truc du genre. En fait, pour être honnête, je ne m'attendais pas vraiment à être sélectionné. Au casting, il y avait des centaines de candidats et j'espérais faire la différence, bien sûr, mais j'envisageais aussi la possibilité de ne pas être pris, tout en restant optimiste quand même. Bah, vu que je suis contente trop. Je me suis dit que mes erreurs ont commencé à payer et tout. Bah, surtout dans sama yaay bi ma jàppale ak sama papa. Sama rêve commence à réaliser avec la marque que j'ai créée. Donc, pour moi, c'était logique. Le plus liggéey daal war nañ ko mën a fay te ça commence à payer. Bi ngeen ma woowee fekk na may topp sama famille ñu ngi am jàmm kontaan annoncé ma ne ma bokk nga si ñu sélectionné mais jour boobu dama kontaan tellement keroog li ma sant sama xol maa yàlla rek ñoom ñoo ko xam parce que dafa doon loo xamante ni dama ko yàgg bëgg dafa nekk sama rêve mën naa ne mode bi ma choisir ba pare sax avant ma koy choisir depuis ba ma nekkee xale na mën naa ne comme ni ma ko expliqué woon rek boobu dugguma sax école laa wax dama expliqué boobu dugguma sax école fa maa ngi jàng arab mais jàng arab noonu xam nga rek def suñu conférence bu ñu defee suñu conférence dañu tari ba pare ñu jox ñu ay cadeau li ma ci gënal na sama cadeau bu ma ko dajee machine laa ci fekk machine à coudre bien satin ak ay centimètres ma xam ne li yoon bi la ma yàlla tracé daal sant naa yàlla ba ma ko suivre. Bon, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionnée, ça m'a fait plaisir. Bon, je n'étais pas trop surprise parce que je me disais que je pouvais être prise quand même. Je me disais que j'avais mes chances après avoir passé le casting. Mais avant qu'on ne m'appelle, j'ai quand même réfléchi. J'étais dans un cogito, si on peut dire ça comme ça. Je me demandais à la fois aussi, même si je me dis qu'on va me prendre, est-ce que je suis sûre, est-ce que ce sera vraiment ça ou pas? J'ai quand même stressé, comme on dit, j'ai quand même eu un peu de diarrhée. Mais bon, en fin de compte, ma bonne intuition a promis. Le jour où l'équipe de Stage Challenge Africa est venue à la maison, ils m'ont trouvé en train de dessiner mes croquis pour ma nouvelle collection. J'avoue que l'appel m'a assez surpris parce que j'avais pas joué la carte de l'honnêteté lors du casting parce que j'avais pas montré ma vraie personnalité. J'ai triché, j'ai essayé de faire le gars avec un fort caractère alors que je suis de nature assez calme. Donc du coup, au début j'étais un peu anxieux. Mais bon, quand ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils m'ont pris, j'étais assez surpris et assez fier de moi. Avant d'être sélectionné, j'avais eu le trac parce que depuis le casting, j'étais là à penser est-ce que je ne vais pas être pris? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pensé à être dans ce genre d'émission. Et je ne suis pas dans des écoles de stylisme, mais je me suis battu jusqu'à ce que j'ai atteint ce niveau. Et vraiment, j'avais peur parce que il n'y avait personne à la maison pour me soutenir, quelque chose comme ça. Il n'y avait que mon frère qui était là-bas. Donc ma mère, elle était sortie, elle attendait beaucoup mais après. Quand vous êtes venu, donc j'avais tellement peur. Et après, quand on m'a annoncé que j'étais pris, bon, c'était bon. Maintenant, je crois qu'il est temps pour moi de me concentrer dans les épreuves qui vont venir. Et voilà, c'est tout. Bonjour, bienvenue. Installe-toi. Merci. Alors, bonjour Charlotte, comment tu vas? Alors, selon toi Charlotte, comment nos créateurs africains peuvent-ils rejoindre ce cercle qui définit l'industrie de la mode? Alors la solution est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit juste de créer une fédération en Afrique tout aussi sérieuse et légiférée que la Fédération française de haute couture et de prêt-à-porter ou le Conseil des fashion designers américains. Dans ce cadre-là, on pourra défiler ou faire défiler nos jeunes créateurs ou nos créateurs qui sont établis depuis longtemps dans le calendrier officiel de Paris, New York, Milan ou Londres.
Parce qu'un créateur qui ne défile pas dans ce calendrier ne pourra pas intégrer l'industrie de la mode, il ne pourra pas bénéficier en fait de la couverture médiatique, du fait qu'il y ait des acheteurs venus du monde entier pour pouvoir mettre les collections de ces créateurs-là dans les centres commerciaux du monde. Donc il suffit de créer une sorte de conglomérat de la mode africaine pour pouvoir bien protéger et bien légiférer les créations de nos designers. Pour que l'Afrique prenne part à cette industrie plus que fructueuse, il est important de respecter certaines règles, c'est-à-dire de rejoindre les grandes organisations qui génèrent cette industrie. La Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, dirigée par Didier Grumbach, ainsi que le Conseil des créateurs américains, dirigé par Jan von Furstenberg, font partie des organisations les plus importantes. 2 fois par an, il se passe ce qu'on appelle le Fashion Month, qui peut se traduire comme le mois de la mode. Le Fashion Month débute à New York, puis va à Londres, puis à Milan et se termine à Paris. Plusieurs jours de défilé qui ne représentent pas du tout qu'un spectacle, mais un enjeu économique énorme. C'est durant ce mois de la mode que les acheteurs venus des 4 coins du monde vont décider quelles pièces, quelles collections vont être dans les centres commerciaux de luxe comme par exemple les Galeries Lafayette à Paris, le Dubai Mall à Dubaï ou encore Saks et Neiman Marcus aux États-Unis. En plus des acheteurs, il y a aussi les rédactrices et les rédacteurs de magazines. C'est le métier que je fais. C'est notre rôle de décider quel est le créateur et la maison de couture qui s'est le plus démarqué lors des présentations. Donc dans ce cas-là, on choisit alors de le plébisciter par plusieurs manières. On peut par exemple mettre en avant son travail à travers des couvertures de magazines, des séries mode ou encore des éditoriaux mode. Ensuite, il y a les blogueuses mode et les égéries. Donc ces personnes sont là pour soutenir le créateur et influencer leurs fans et leurs followers sur les réseaux sociaux, à porter les créations de leurs créateurs préférés. Donc les 2 semaines les plus importantes de l'industrie de la mode, et c'est là qu'il faut vraiment intégrer à tout prix, peu importe où on est basé comme créateur. Elle se tient exclusivement à Paris et rassemble des créateurs du monde entier qui ont été sélectionnés sur la base du savoir-faire et du fait main. En effet, toutes les pièces présentées lors de la Fashion Week de couture doivent être réalisées à la main. Donc, parmi ces créateurs, on a des créateurs de plusieurs nationalités différentes, comme par exemple Elisab qui est libanais, Donatella Versace qui est italienne, ou encore Bouchra Jarrah qui est égyptienne, mais aussi des maisons bien françaises comme Chanel, Dior. Alors il y a une place pour la mode made in Sénégal et la mode made in Africa. La preuve en est que lorsque tu portes une robe de Sisters of Africa par Hélène Daba ou Diarra Bousso, le savoir-faire est tout de suite reconnu. Il est temps de franchir une nouvelle étape pour que le continent africain profite au maximum de tout ce que notre implication dans le monde de la mode engendrera. Il faut que tous nos créateurs, par exemple, mettent un point d'honneur à confectionner et à produire l'intégralité des commandes de vêtements qui auront dans les boutiques des grands centres commerciaux, dans leur pays d'origine, leur pays respectif, ou au moins dans un pays africain, et non, par exemple, en Chine ou en Europe. Il faut que tout soit fait et produit en Afrique. Il y a aussi une certaine culture de la mode qu'un créateur doit avoir pour faire partie de cette industrie. Peu importe où il est basé, il faut qu'il sache respecter un cahier de tendance, qu'il sache ce que veut dire une collection capsule ou une collection croisière. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci. Installe-toi, je t'en prie. Alors, comment tu vas? Bien, merci. Entre 2 avions, Dakar, Malaisie. Non, ça va, ça se passe bien. Bon bah Valérie Diouf, on ne te présente plus. Hit Girl, ancien mannequin. Donc aujourd'hui, on est là pour l'émission Style Challenge Africa et je te poserai quelques questions. Okay. Donc toi qui as l'expérience en tant qu'ancien mannequin, que penses-tu de l'industrie de la mode en Afrique? Alors pour la mode ici actuellement, que ce soit au Sénégal ou ailleurs en Afrique, je pense qu'on a beaucoup évolué. Je suis rentrée actuellement sur le Sénégal, ça va bientôt faire 3 ans. Et donc je rencontre des stylistes, hommes, femmes, et je peux dire que maintenant la mode ici a vachement avancé. On peut aujourd'hui sortir, s'habiller ici sans forcément attendre
un vêtement qui vient directement de l'Europe et tout ça. Je pense qu'on a beaucoup de choix maintenant ici. Est-ce que tu fais assez confiance au talent des créateurs africains? Oui. J'ai eu l'occasion, alors en 3 ans que je suis rentrée, j'ai eu l'occasion de porter certaines tenues qui ont été faites par des stylistes ici, sénégalais, ivoiriens, qui sont basés ici. Et franchement, bon, c'est vraiment à des grandes réceptions ou par exemple des cérémonies au Grand Théâtre où j'ai eu à m'habiller chez eux. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. D'accord, tu peux nous en citer quelques-uns par exemple? Alors, j'ai commencé, j'ai une très bonne amie qui m'habille à l'occasion, qui s'appelle Marie-Day, MG Couture, qui crée depuis très longtemps et qui a sa boutique ici. J'ai Emma Style, on va dire, qui est béninoise, ivoirienne et très... un cocktail. Voilà. Qui m'habille aussi depuis plus longtemps. D'accord. Après ça, j'ai fait la connaissance aussi d'un jeune homme qui se trouve à la Médina, qui fait vraiment de très belles choses. Il y en a pas mal. Voilà. D'accord. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne donc désormais rendez-vous tous les samedis à 10 h du matin pour suivre les aventures de Style Challenge Africa. Thank you.